Salut tout le monde. Je m'appelle Anaïs et je veux te raconter comment j'ai été piégée par un psychopathe amoureux de moi. Il a réussi à m'enfermer dans sa chambre. Et le pire, c'est que ce psychopathe était mon demi-frère. Jules avait été bizarre avec moi dès notre première rencontre. J'avais 15 ans. Ma mère était seule depuis un bout de temps et je n'avais jamais connu mon père car il nous avait abandonnés. Alors j'étais vraiment contente que ma mère ait un nouveau copain. Et j'étais encore plus contente quand elle me l'a présenté. Il était très gentil et il était attentionné envers moi. Même si j'étais déjà grande. J'ai appris qu'il avait lui-même un fils. Jules avait 19 ans et il allait entrer à la fac. Après leur mariage, on a emménagé avec eux et j'ai vite remarqué que ma relation avec mon demi-frère était... C'est difficile à décrire. Il était bizarre. Parfois, je remarquais qu'il m'observait pendant que je faisais la vaisselle ou que je lisais dans le salon. Et à chaque fois que je croisais son regard, il partait vite en courant. J'étais trop timide pour lui demander ce qu'il avait. Peut-être que je me faisais des films. Mais un soir, j'ai compris qu'il était vraiment fou parce qu'il m'a fait super peur. J'ai été réveillée par un petit bruit. J'ai cru que c'était encore Daisy, notre chatte. Elle devait gratter à ma porte pour que je la fasse entrer. Alors j'ai commencé à me lever, mais dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai failli crier de peur. C'était Jules. Il était assis dans ma chambre et me fixait. C'était trop. J'ai voulu appeler ma mère à l'aide, mais il m'a dit qu'il voulait juste me parler. Il était tombé amoureux de moi et c'est pour ça qu'il était un peu bizarre. Je lui ai dit qu'il n'y aurait rien parce que je ne l'aimais pas de la même manière et qu'on faisait maintenant partie de la même famille. Mais ça ne l'a pas arrêté et il a commencé à se pencher vers moi pour m'embrasser. Cette fois, j'ai vraiment crié et nos parents ont accouru dans ma chambre. Imagine comme la situation devait être bizarre à leurs yeux. Heureusement, ça a stoppé Jules et son père l'a emmené pour avoir une conversation sérieuse avec lui. Après ça, je l'ai évité le plus possible. Heureusement, notre cohabitation n'a pas duré très longtemps parce qu'au bout d'un mois, il a déménagé dans une autre ville pour ses études. À partir de ce moment-là, ma vie était calme et agréable. Je n'ai pas vu le temps passer et voilà que 4 ans plus tard, c'était à moi de choisir mon parcours d'études supérieures. J'ai aussi déménagé dans une autre ville. J'aimais beaucoup la vie d'étudiante. Tout était parfait, à part une chose. L'internat de l'école était plein, alors j'ai dû louer une chambre en ville. Comme je n'avais pas beaucoup d'argent, mon studio n'était pas dans un quartier franchement recommandable et j'avais parfois peur d'y rentrer la nuit. Heureusement, pendant 2 ans, rien ne m'est arrivé et je n'ai pas eu besoin d'utiliser mon spray au poivre. Mais mon existence tranquille a fini par être chamboulée. J'étais en cours et on allait nous présenter un nouveau prof. J'avais entendu qu'il venait d'obtenir son diplôme et qu'il avait eu un poste ici. Avec les filles, on rêvait déjà en gloussant d'un prof jeune et beau. On a retenu notre souffle. Et le proviseur a demandé à tout le monde d'accueillir Monsieur Jules Morgan. Pardon ? Je ne m'y attendais pas du tout. J'espérais que nos chemins ne se recroiseraient jamais et qu'on n'aurait jamais besoin de se reparler. Mais maintenant, il était mon prof. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'avais raison d'avoir peur. Au début, il a fait court comme si de rien n'était et faisait semblant de ne pas me voir. Mais un jour, il m'a demandé de rester après le cours. Quand on s'est retrouvés seuls, il a repris la discussion d'il y a 6 ans. Il était toujours amoureux de moi et il voulait qu'on aille prendre un café. Je me suis complètement fermée et j'ai refusé. Mais par la suite, j'ai commencé à avoir des problèmes. Pendant tout le premier semestre, il m'a détruite. Après une de mes présentations orales devant la classe, il m'a bombardée de questions. Et il m'a ridiculisée. En plus d'avoir 0, je me sentais moralement atteinte. J'étais bonne élève et je connaissais parfaitement le sujet. Mais il m'avait faite passer pour une nulle. Ça a duré pendant plusieurs mois jusqu'au partiel. À ce moment-là, il m'a appelée dans son bureau. Et tu te doutes que ce n'était pas une bonne nouvelle.
Cette fois, il a été direct. Soit j'acceptais son café, soit il me mettait une mauvaise note au partiel et je serais virée de la fac. Je ne voulais pas discuter. Je lui ai juste crié de me laisser tranquille. Et je suis partie en courant. Je n'allais pas laisser passer ça. Je suis allée voir le directeur de l'école et je lui ai tout raconté. J'avais des notes excellentes dans toutes les matières sauf en histoire, laquelle était enseignée par mon demi-frère. Alors le directeur a admis que Jules n'était peut-être pas impartial. Dès qu'il a appris qu'il me harcelait, il l'a immédiatement suspendu. J'ai lâché un soupir de soulagement. Tout aurait pu bien continuer s'il n'y avait pas eu ce soir durant lequel j'ai cru mourir de peur. J'étais restée tard à la bibliothèque et je rentrais chez moi dans le noir. Tout allait bien tant que j'étais sur le campus, mais cela a changé quand je suis entrée dans mon quartier douteux. Au début, j'ai cru que j'imaginais des choses, mais après, j'étais sûre d'entendre des bruits de pas derrière moi. J'ai accéléré le rythme. Je suis arrivée devant chez moi et j'ai cherché mes clés dans mon sac à toute vitesse. Et là, j'ai entendu une voix d'homme. L'étranger demandait ce qu'une jolie fille comme moi faisait seule si tard dehors. Je me suis tournée et j'ai vu un géant s'approcher de moi. J'ai sorti mon spray au poivre de mon sac et j'étais prête à l'enclencher. Mais le bouton s'est bloqué. Aïe! J'ai fermé mes yeux par peur et je me suis préparée au pire. Et puis j'ai entendu une autre voix. Elle venait de loin et criait sur l'autre homme. Visiblement, mon géant a eu peur d'avoir des témoins et est parti en courant. Ouf, j'étais sauvée. Et mon sauveur était... Tu l'as deviné? Jules. Il a dit qu'il voulait s'excuser pour son comportement. Quand il m'avait vue, après toutes ces années, ses sentiments enfuis avaient ressurgi. Mais il avait honte de ce qu'il avait fait. J'ai commencé à me calmer. J'avoue que je lui étais vraiment reconnaissante de m'avoir sauvée. Je ne sais pas ce qu'il se serait passé sinon... Donc quand Jules m'a proposé d'aller chez lui, j'ai accepté. Je me souvenais bien sûr de la manière dont il m'avait harcelée plusieurs années auparavant, mais j'aurais été ingrate de lui refuser ça. En plus, il voulait seulement parler de nos parents, qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, et qui lui manquaient. Donc on est allé chez lui. Il avait un appartement près du campus. On s'est assis dans le salon et Jules a fait du thé. Tout allait bien, on a parlé des parents et je lui ai raconté à quel point j'aimais la vie étudiante. Tout à coup, notre discussion a été interrompue par un coup de téléphone. Quelqu'un a appelé Jules à 7 heures. Il m'a dit que c'était urgent et il allait décrocher dans la cuisine. J'en ai profité pour visiter son appartement. Et au moment où j'étais dans son bureau, j'ai entendu des bouts de sa conversation. Il disait par exemple « Oui, tu étais parfait. Ça a marché. Je t'apporterai l'argent demain. » Et j'ai réalisé ce qui s'était passé. Jules avait tout mis en scène. Il voulait avoir l'air d'un héros, alors il a engagé quelqu'un pour me faire peur. Et maintenant j'étais bloquée chez lui. Mince, 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 il fallait que je m'enfuie d'ici. Mais la porte d'entrée était fermée. Alors je me suis précipitée dans sa chambre et je m'y suis enfermée. Jules avait compris que j'avais entendu sa conversation. Il a commencé à frapper sur la porte en me demandant de sortir. J'ai regardé s'il n'y avait pas un moyen de m'échapper de sa chambre. Et j'ai vu un truc étrange dans le coin de la pièce. C'était comme un hôtel. Avec mes photos Instagram, des photos de moi petite. Je suppose qu'il les avait prises quand on vivait ensemble. Mais le plus bizarre était au milieu. Une photo où mon meilleur ami me faisait un câlin. Mais il avait remplacé le visage de mon meilleur ami par le sien. Il était complètement dingue. Il fallait vraiment que j'arrive à sortir. J'ai essayé de barricader la porte pour avoir plus de temps, puis j'ai ouvert la fenêtre et j'ai vu la sortie de secours en cas d'incendie. C'était ma porte de sortie. Au moment où je passais par la fenêtre, Jules avait déjà ouvert la porte et me criait d'arrêter. Mais je courais dans les escaliers. Les escaliers s'arrêtaient au 2e étage et j'ai dû sauter par terre. J'ai eu mal. Je crois que je me suis tordu la cheville. Mais malgré la douleur, j'ai couru dans une direction au hasard, en appelant à l'aide. J'ai fini par rencontrer des passants. J'avais tellement de chance à cette heure-là.
Je leur ai tout raconté et ils ont appelé la police. Ce n'est que quand les policiers sont arrivés que j'ai réussi à me calmer. Après ce que Jules avait fait, il a reçu une injonction lui interdisant de m'approcher. Il a aussi été viré de la fac et interdit d'enseigner. Il a de la chance d'avoir évité la prison. Mais bon, au moins j'étais en sécurité. En fait, mes parents m'ont dissuadé de porter plainte contre Jules. Je les comprends, il reste mon demi-frère. Mais il devait être puni. Peut-être que si son père ne lui avait pas juste parlé, il y a 5 ans, les choses n'en seraient pas arrivées là. Jules a besoin de voir un psy, et je pense que cette histoire l'aidera à le comprendre. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, je t'en suis très reconnaissante. Parle-moi de ton expérience dans les commentaires si tu as déjà eu une relation compliquée avec quelqu'un. Et partage cette vidéo avec tes amis pour les avertir du danger que certaines personnes représentent.